tous, merci d'être venus si nombreux en ce soir de fête de la musique. Alors on va peut-être vous donner une autre harmonie, une autre musicalité dans notre propos à travers cette question qui vient d'être rappelée. Peut-on trouver Dieu par la science? Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais beaucoup pensent que la science peut tout expliquer. Aucun mystère ne lui semble plus étranger. Grâce à la science, on serait passé de l'état de minorité à un état de majorité, on serait passé de l'archaïsme à la modernité. Or, l'ère du positivisme, l'ère du scientisme semble être bien derrière nous. Les théories du XXe siècle, en tout cas certaines théories du XXe siècle dont on va parler au cours de cette table ronde, sont venues bouleverser nos certitudes scientifiques et viennent remettre d'une certaine façon sur la table des questions métaphysiques, philosophiques, voire théologiques, sur la question du sens de l'univers ou son origine par exemple. Par conséquent, est-ce que l'on peut affirmer à l'aune de ces théories scientifiques nouvelles que la science serait la nouvelle alliée de Dieu, ou bien faut-il plutôt soutenir la proposition selon laquelle les deux domaines doivent être distingués absolument? Alors il y a cette alternative, mais peut-être au-delà de cette alternative, est-ce qu'il n'existerait pas une troisième voie qui consisterait à entrer dans un processus de dialogue, un chemin de dialogue où foi et science viendraient s'interpeller, se féconder, s'enrichir mutuellement? Donc c'est de tout cela et de bien d'autres choses encore dont on va parler pendant 1h30 ce soir avec François Heuvet et Étienne Klein, à l'occasion, on l'a dit à l'instant, de la sortie de l'ouvrage « La science, l'épreuve de Dieu », publié aux éditions Salvator. Alors avant de vous laisser la parole, je vais quand même vous présenter le plus brièvement, mais en même temps, j'essaierai d'être complet dans la présentation. François Heuvet, vous êtes jésuite, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Études, physicien de formation, vous êtes également théologien, vous avez été doyen de la faculté de théologie du Centre Sèvres, vous êtes l'auteur aux éditions Salvator de Théologie de l'écologie, une création à partager, et puis également un autre livre pour une spiritualité du cosmos, découvrir Teilhard de Chardin. Et j'ajoute aussi, pour être tout à fait complet, François, que vous venez de contribuer à un livre collectif publié aux éditions Odile Jacob pour un numérique au service du bien commun. Étienne Klein, vous êtes physicien, philosophe des sciences, professeur à l'École centrale de Paris. Vous avez créé et dirigé le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes aussi le producteur sur France Culture de l'émission Science en question. Alors, j'ajoute que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, j'en cite deux, mais si j'ai un oubli, vous pouvez compléter. Je citerai celui publié chez Robert Laffont en 2021, L'esprit du corps, et puis chez Flammarion, toujours en 2021, La physique selon Étienne Klein. Alors, commençons les hostilités s'arrêtant d'abord sur un premier axe qui est celui de la notion de preuve, quid de la preuve. Et j'ai envie de poser une première question à François Heuvet. Est-ce que prouver Dieu, c'est finalement une idée moderne, car pendant des siècles, Dieu semblait de l'ordre de l'évidence et il était, semble-t-il, pas nécessaire de le prouver? Alors en effet, oui, bien sûr, l'existence de Dieu jusqu'à la modernité, grosso modo, allait de soi. Alors, de quel Dieu on parle, c'est une autre question, mais la notion de divin, d'un autre monde, d'un autre ordre de réalité, allait de soi, ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu des tentatives, disons, de rationaliser cet élément-là, de preuve au sens très large du terme. Et dans le christianisme en particulier, l'idée que justement la foi en Dieu ne relève pas de l'irrationnel, mais il y a une forme de rationalité, ce qui évidemment n'est pas exactement de l'ordre de la preuve au sens scientifique, au sens strict du terme. L'idée d'une démonstration de l'existence de Dieu est une idée plutôt effectivement moderne, qu'on voit émerger assez tôt, du reste, dès le début de la science moderne. Pourquoi? Parce que la science, la démarche scientifique, et c'est vrai déjà pour une part de la science antique, l'entreprise scientifique vise à montrer à expliquer les phénomènes naturels en ne recourant qu'à des causes internes au monde naturel, sans faire appel à des causes externes. L'orage, par exemple classique, n'est pas un signe de la colère de Dieu, mais un phénomène électrique dont on peut identifier les causes, les rapporter, disons, à un ensemble de causes identifiables. Voilà, donc ce qui semble laisser de côté toute causalité d'un autre ordre que la cause naturelle. Donc effectivement, alors, ce qui oblige, je dirais, à penser l'action divine autrement. Ça, on pourra peut-être revenir
le cadre de notre débat. Alors, la question que j'aimerais poser à Étienne Klein, dans le sillage de ce qu'on vient de dire, c'est peut-être aussi de définir ce qu'on entend par preuve sur le plan scientifique et en quoi cette définition peut ou non s'appliquer à cette autre question qu'est l'existence de Dieu, en tout cas son existence. D'abord, la question qui, bonsoir à toutes et à tous, la question qui nous rassemble, la science peut-elle prouver Dieu? La réponse est non. Et je ne sais pas comment on va tenir 1h30. Ça va être difficile. La réponse est non. Alors, la notion de preuve, par exemple, prenez l'atome. L'idée d'atome a été formulée par différentes civilisations, notamment les Grecs, 5 siècles avant Jésus-Christ. Ils se sont fait une certaine idée de l'atome. La question de l'existence de l'atome a été discutée pendant 2500 ans. Jusqu'au jour, en 1906 à Paris, où un physicien français qui s'appelle Jean Perrin, reprenant des calculs d'Einstein de 1905, fait des expériences qui prouvent expérimentalement que l'explication que propose Einstein du mouvement brownien suppose l'existence de l'atome. Et donc il prouve empiriquement l'existence de l'atome. Et comme cet atome qu'on découvre ressemble à l'idée que les Grecs s'en étaient faites, on l'a nommé atome. Il coïncidait avec l'idée qu'on s'était faite de l'atome. Et puis très rapidement, dès 1909, on fait des expériences qui montrent que l'atome des physiciens, celui qui existe, n'a aucune des propriétés que les Grecs avaient imaginées. Et donc ce qu'on avait reconnu comme étant l'atome n'est pas l'atome des Grecs. Et on peut même démontrer aujourd'hui que l'atome des Grecs est un objet qui n'existe pas. Et que l'atome qui existe est un objet qui n'avait été préalablement pensé par personne. Un objet qui n'est pas insécable, contrairement à ce que dit son nom. Atome veut dire insécable en grec. Il n'est pas insécable, il est composé d'un noyau, d'électrons. Le noyau lui-même est composé d'autres particules. Tout ça est régi par une physique qu'on ne connaît pas à l'époque, qui s'appelle la physique quantique. Bref, ce qu'on appelle l'atome en physique est un objet qui n'a été préalablement pensé par personne. Et l'atome qui a été pensé n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que les Grecs se sont trompés. Comme le dit un de mes amis qui s'appelle Miller Levy, un artiste, les choses qui n'existent pas pour rien. Autrement dit, c'est parce que les Grecs ont pensé l'atome tel qu'ils l'ont pensé que ça a enclenché une discussion de 2500 ans qui a abouti à la découverte d'un objet qui existe et qui est différent de celui qu'on avait pensé. Maintenant, imaginons qu'on puisse faire le même raisonnement et établir le même genre de preuve pour Dieu. On a une certaine idée de Dieu. Admettons qu'on puisse la démontrer comme prolongement ou comme résultat de la science. D'abord, il faut être capable de le reconnaître. Quelles sont les propriétés de Dieu que nous connaissons à l'avance qui permettent de le découvrir expérimentalement? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Est-ce que c'est un objet physique? Est-ce qu'il fait partie du mobilier ontologique de la physique? Comme l'atome, le boson de Higgs, le neutrino, l'électron. La réponse, jusqu'à preuve du contraire, c'est non. Et en même temps que ce soit un objet physique, par quelle propriété qui le caractériserait pourrions-nous l'identifier? Pour le reconnaître, il faut déjà le connaître. Pour reconnaître, il faut connaître. Dans le cas de l'atome, on connaissait l'idée de l'atome par les Grecs. Et on a cru le reconnaître dans le mobilier de la physique, jusqu'à comprendre que l'atome qui existe n'était pas celui qu'on avait reconnu. Imaginons que ce soit la même chose pour Dieu. On croit l'avoir prouvé à partir de l'idée qu'on s'en fait. Et puis on découvre qu'il n'est pas exactement comme on l'avait pensé. Alors, en fait, ça pose la question quand même fondamentale qu'a rappelé François Heuvet, mais François, j'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus, et vous poser cette question dans le livre que je viens de citer aux éditions Salvator, La science, l'épreuve de Dieu. De quel Dieu parle-t-on? Est-ce qu'on parle du Dieu, en gros, des philosophes, ou est-ce qu'on parle du Dieu de la révélation chrétienne? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par définir, alors c'est vrai que c'est peut-être une gageure de vouloir définir Dieu, mais de quel Dieu parle-t-on? Alors, effectivement, Dieu n'est pas de définition, c'est ça, c'est la première définition qu'on peut donner. Si je me situe dans la tradition chrétienne, parce que de fait, on peut pas être, il n'y a pas de Dieu en général, pour moi, il n'y a pas une idée de Dieu. Alors oui, bien sûr, il y a quelques attributs généraux, mais
ce qui me paraît pertinent, c'est de situer... Alors pourquoi situer dans la tradition chrétienne? Enfin, c'est ma tradition d'une part, mais parce que, pour moi, Dieu est fondamentalement une personne. Et donc la connaissance de Dieu, c'est une connaissance interpersonnelle. Je rejoins tout à fait ce que disait Étienne à l'instant, c'est-à-dire que Dieu n'est pas un objet du monde physique qu'on pourrait isoler, dont on pourrait déterminer l'existence par une méthodologie expérimentale, mais la connaissance, il y a deux sens du mot connaissance. Connaissance au sens scientifique du terme, mise à distance, objective, et connaissance interpersonnelle, qui est évidemment d'un autre ordre. Qui serait de l'ordre de l'amour, une connaissance plus subjective. Peut-être effectivement de l'amour. Si la personne avec qui je suis en relation amoureuse, une expérience que je n'ai pas eu beaucoup, très, très fréquemment, mais si la connaître, est-ce que c'est la connaître au sens de faire une expérimentation sur elle, ou est-ce que c'est d'avoir une relation avec elle qui effectivement est d'un autre ordre que la mise à distance scientifique. Donc il faut partir de cet élément-là. Et la connaissance au sens interpersonnel a nécessairement une part d'inconnu. C'est un des points centraux de la tradition biblique que d'affirmer à longueur de page que Dieu est sans image. Dieu n'a pas d'image. L'idolâtrie, ça consiste à donner une image, une représentation à Dieu. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement des figures, des statues ou des portraits, ce qu'on voudra, mais c'est donner une représentation, une définition, en quelque sorte, de Dieu. Donc, Dieu, c'est le mystère absolu. Alors, mystère absolu, je dirais, d'accord, mais ça, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça me concerne? Parce que la question, pour certaines personnes, ce sera effectivement décisive dans leur résistance que d'entrer en relation avec cette entité personnelle avec qui j'entretiens une relation qui, encore une fois, qui n'est pas de l'ordre d'une connaissance purement objective. Donc là, c'est ça qui marque effectivement la distinction très nette des plans. C'est là qu'il faut partir, effectivement. Donc il faudrait être un peu dans le sillage, alors peut-être que je caricature un petit peu, Étienne Klein dans le sillage de Pascal, avec justement cette expérience de Dieu au cœur, et puis de l'autre côté, il y aurait, alors encore une fois je caricature, il y aurait la raison, c'est-à-dire que Dieu serait simplement de l'ordre de l'expérience subjective. Enfin, moi je ne sais pas, mais l'expérience de Dieu, comme vous dites, n'est pas indicatrice de qui est Dieu. En avoir l'expérience, ça n'est pas le définir, ça n'est pas le caractériser. Et ce qui m'agace, je dois dire, dans ces débats, c'est l'idée que la preuve scientifique de l'existence de Dieu serait la preuve de la validité de la foi, alors que c'est au contraire sa disparition. C'est-à-dire que si Dieu est le résultat ou la conclusion de la science, c'est un résultat de la science. Il n'y a plus besoin de croire, il suffit de savoir, ça devient une connaissance. Comme pour l'atome. Un physicien ne dit pas « je crois que l'atome existe ». Il dit « je sais que l'atome existe ». Voilà. Et donc la preuve de l'existence de Dieu, c'est la fin de la foi. Et c'est aussi la fin de la religion. Et c'est aussi la fin de la science, ce qui fait beaucoup de fins. Pourquoi c'est la fin de la science? Parce que ça laisse à croire que la science serait capable de conclure définitivement, y compris à propos de questions qui excèdent son champ d'action. Et si elle est capable de conclure sur une question aussi fondamentale, c'est qu'elle a terminé sa tâche. Or, les physiciens ne savent pas, savent très bien qu'ils n'ont pas terminé. Pourquoi? Parce que, par exemple, la physique contemporaine, elle s'appuie sur deux théories complètement différentes. La physique quantique pour décrire l'interaction électromagnétique et les forces nucléaires, la gravitation qui est décrite par les équations d'Einstein de la relativité générale. Ces deux théories n'utilisent pas le même espace-temps. D'une certaine façon, elles sont contradictoires l'une avec l'autre, ne s'appuient pas sur les mêmes concepts, ne donnent pas le même statut à l'opération de mesure. Et si tout va bien, c'est parce que dans les conditions où la physique quantique s'applique, la gravitation est négligeable, et quand la gravitation est dominante, on peut oublier les effets quantiques. Donc on a deux théories qui s'appliquent à des situations différentes, de sorte que leurs contradictions théoriques n'apparaissent pas dans l'expérience. Mais c'est la preuve que la physique n'est pas terminée. Et vous le savez sans doute, beaucoup de physiciens travaillent à tenter d'unifier la physique quantique et la relativité générale. Ils font la théorie des supercordes, la gravité quantique à boucle, les théories de création de l'univers à partir du vide quantique, et j'en passe, et des meilleurs. D'accord ?
Et ce qui est intéressant, c'est que ces ébauches théoriques, qui ne sont pas vraiment des théories, parce qu'elles n'ont pas été testées par des expériences cruciales, par manque de données, quand on les applique à la description de ce qu'on appelle le Big Bang, change complètement la donne. Et je vois bien que dans la culture commune, on parle du Big Bang comme on parlait du Big Bang en 1950. Ça n'a pas changé. On parle d'un instant zéro, d'une création, etc. Plus aucun physicien ne parle comme ça. Parce que depuis 1950, on a compris des choses. Alors que je pourrais raconter. Mais il y a une espèce de, si vous voulez, de désinvolture langagière lorsque nous parlons de l'origine de l'univers, qui personnellement m'agace parce qu'elle sert ou est utilisée pour distiller des messages qui n'ont aucune contrepartie scientifique. Par exemple, quand vous racontez l'origine de quelque chose qui est dans l'univers, par exemple les atomes, ben, les physiciens ont été capables, grâce aux astrophysiciens, de nous dire comment sont apparus dans l'histoire de l'univers tous les atomes du tableau de Mendeleïev. Les atomes légers ont été formés quelques minutes après le mur de Planck. Les atomes plus lourds ont été formés par des réactions nucléaires dans les étoiles. Et les atomes encore plus lourds ont été formés dans des explosions d'étoiles massives, ce qu'on appelle des supernovas. Donc on a été capable de dire quelles sont les réactions nucléaires qui se sont produites dans l'histoire de l'univers, dont les atomes qui existent sont l'aboutissement. Autrement dit, pour un physicien, raconter l'origine de quelque chose qui est dans l'univers, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, et donc cette chose est la conclusion. Autrement dit, c'est raconter l'histoire d'avant la chose. Autrement dit, pour un physicien, l'origine, c'est la conclusion. Le mot origine est synonyme de conclusion. On raconte l'histoire dont cette chose est l'aboutissement. Maintenant, si vous appliquez ce raisonnement, non plus à quelque chose qui est dans l'univers, mais à l'univers lui-même, ça veut dire que vous êtes capable de raconter l'histoire qui a précédé l'univers et qui a déclenché l'origine de l'univers. Mais qui peut faire ça? Qui a jamais raconté ça? Et du coup, j'entends, moi, des physiciens, des non-physiciens, nommer l'origine de l'univers, la désigner, en parler, en disant l'origine de l'univers, c'est, ça peut être Dieu, par exemple. Ou bien ça peut être le vide quantique, une fluctuation. Ou bien ça peut être une collision de trous noirs. Ou bien n'importe quoi d'autre. Ou bien dans les cosmogonies ancestrales, c'était un œuf primitif, un océan primordial, un demi-dieu, un titan. Il y a une prolifération d'exemples. Et juste pour finir, à chaque fois que vous nommez précisément l'origine de l'univers, vous prononcez une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Autrement dit, la nommer, c'est la détruire. Par exemple, si vous dites, en amont de tout, il y avait ceci. Ceci, c'est au choix, un des exemples que j'ai cité tout à l'heure. Ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là. Et ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Et s'il y a toujours eu quelque chose, s'il y a toujours eu de l'être, comme disaient les philosophes, ça veut dire que l'univers n'a pas d'origine. Et si au contraire, cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est elle-même la suite d'une histoire qui l'a précédée. Et dans ce cas, c'est pas l'origine. Donc on ne peut pas arriver à l'instant zéro, selon vous. Mais qu'est-ce que vous appelez l'instant zéro? Autrement dit, l'origine de l'univers n'a pas du tout le même statut que l'origine des choses qui sont dans l'univers, puisque ça suppose de penser la transition entre l'absence de toute chose, le néant, dont on discute de savoir s'il existe ou non, et une première chose. Là, le néant, c'est déjà quelque chose. Ah, ça dépend. Il y a des gens qui disent qu'il existe. Bref, on n'a aucune preuve en physique que l'univers a une origine. Donc ça veut dire aucune preuve. C'est une question ouverte. Mais on fait comme si il était certain que l'univers a une origine, et on se pose la question de savoir ce qui l'a déclenché. Mais commençons par démontrer que l'univers a une origine. Ce qui suppose de démontrer que le néant a existé. Je vous souhaite bon courage.
Donc sur ce point, je crois que je ne suis pas sûr que c'est l'expression que vous employez dans un article, vous me direz si c'est le cas ou pas. En tout cas, sur ce point, la physique est agnostique. Et c'est pas qu'elle est agnostique. Elle dit la question de savoir si l'univers a une origine est une question ouverte et non pas une question fermée. D'habitude, on dit l'univers a forcément une origine, il faut trouver laquelle. Mais commençons par démontrer scientifiquement qu'il en a une, et ça personne ne l'a fait. Et est-ce que sur ce point, François Veulet, vous êtes en débat, en désaccord avec Étienne Klein? Parce que quand on prend l'univers biblique, la révélation chrétienne, voilà, on pense au livre de la Genèse, mais pas seulement, la question de l'origine et du commencement, alors il faudra voir s'il faut les distinguer, sont partout présentes. Oui, alors, elles sont présentes. Je dirais, globalement, je suis d'accord avec Étienne, puisque c'est le point de vue de la physique et que je fais confiance sur ce point-là. Et je connais un petit peu de physique aussi pour être tout à fait d'accord sur le diagnostic. Alors ensuite, si on vient effectivement au champ biblique, oui, bien sûr, la Bible commence par un récit de commencement du monde. Un récit. J'y arrive. Qui est, du reste, dont le schéma est emprunté aux cultures environnantes. Qu'est-ce que veut nous dire ce récit qui a une dimension poétique, liturgique, c'est bien la structure, que la traduction ne rend pas forcément bien, c'est évidemment pas un discours scientifique, même si peut-être il prend des éléments qu'on peut appeler proto-scientifiques si on veut, mais c'est pas la pointe, évidemment, de la chose. Quel est son but, finalement? Son but, quel est le point d'insistance? C'est de montrer que l'univers s'origine en Dieu, ce qui est évidemment dans la culture commune qui se pose pas de problème, mais que l'origine est seulement bonne. C'est ça la pointe du texte. L'origine est seulement bonne. Et que tout dérive finalement d'un bon principe, d'une affirmation, auquel on peut adhérer ou ne pas adhérer, ça c'est pas la question. Contre l'idée que par exemple il y a deux principes, un principe du bien, un principe du mal. Et tout le récit biblique est orienté dans cette perspective. Qu'est-ce que veut dire Dieu créateur? Ça veut dire Dieu assure, une bonne issue, un salut, pour prendre le mot traditionnel, un salut au monde. Finalement, l'intérêt, je dirais, du récit biblique n'est pas tellement sur le commencement au sens du passé, mais de ce qui va advenir dans le futur. En dépit de ce qui nous paraît notre expérience commune, à savoir ce conflit du bien et du mal et ce possible triomphe du mal sur le bien. Que le bien l'emportera sur le mal. C'est un postulat, c'est un acte de foi, évidemment, c'est pas démontrable, ça ne peut pas être démontré, bien sûr, c'est d'autant moins démontré que ça se réfère à l'avenir. Et le passé, on a du mal à démontrer le passé, mais l'avenir encore davantage. Or, toute la pointe de la théologie biblique de la création, c'est d'orienter le regard, non pas sur le passé, mais sur l'avenir. La science, finalement, rapporte des événements présents, événements du passé. Elle se fonde sur un système de causalité qui rapporte le présent au passé. Dans le champ de la théologie chrétienne, dans le champ de la foi, le regard se porte sur l'avenir, se porte sur ce qui va arriver. Mais ça ne relève que, encore une fois, d'un postulat ou d'un engagement personnel, et non pas une démonstration. Donc ce qui importe, c'est l'accomplissement, plus que l'origine. Que le commencement. Que le commencement au sens passé du terme. Et l'origine, qu'est-ce que l'origine? C'est finalement, comment dire, quelle est la nature des choses, l'être en soi, et justement la volonté de Dieu. Mais ça, je dirais, ça ne se verra, si on peut dire, qu'à la fin des temps, et non pas... je crois que c'est important de comprendre, encore une fois, je me situe dans le champ biblique, dans le champ biblique, que l'important n'est pas ce qui se passe au commencement du temps, mais ce qui va se passer à la fin. Le commencement ne détermine pas le cours d'histoire, ça c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, et qui dit histoire dit liberté. Liberté de sujets qui s'engagent, qui font des options, qui prennent des décisions, qui font des choix, et ça ne détermine pas la marche de l'histoire. La science, forcément, repose sur des lois déterministes. Bon, alors après ça, on sait bien que le déterminisme ne suffit pas à tout assurer, tout garantir, mais bon. Mais en tout cas, ce qui importe dans la perspective croyante, c'est justement une prise de conscience que le jeu des libertés donne naissance à une histoire dont on espère qu'elle se terminera bien. Alors, je le disais un petit peu en introduction, il y a beaucoup
personnes, certaines d'entre elles en tout cas, qui disent que les théories nouvelles du XXe siècle, vous en avez cité certaines, renverraient à une notion de mystère. Alors, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Tinka, parce que dans un certain nombre de vos écrits, et même dans le livre, en dialogue avec François Heuvet, vous employez ce mot mystère à un moment donné, je crois aussi dans un article. Qu'est-ce que ça signifierait, sachant que, sans vouloir trop prolonger, Einstein a parlé à un moment donné de Dieu, même si ce n'était pas un Dieu qui renvoyait au Dieu personnel de la révélation biblique? Alors, mystère, c'est pas un mot que j'emploie très souvent. Mais je pense que la question de savoir si l'univers a une origine relève du mystère. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais. On ne pourra jamais le démontrer. Montrer qu'il y a une transition entre le non-être et l'être, qui est la vraie définition de l'origine de l'univers. Comment est-ce que vous pouvez penser le démontrer physiquement? Je pense qu'on ne le saura jamais. Je pense aussi que la question de savoir si l'origine de l'univers fait partie de l'univers ou pas est une question ouverte. Est-ce qu'il faut invoquer un principe transcendant, ou est-ce que l'origine fait partie de l'univers lui-même? Auquel cas, on peut espérer que les physiciens pourraient la cerner. Et par exemple, quand les physiciens parlent de l'origine de l'univers, en disant des premières phases, ce qu'on appelle l'univers primordial, ils se réfèrent à des lois physiques, à des théories physiques. Or, la question qui se pose, c'est si vous admettez que l'univers a une origine, est-ce qu'il est apparu dans un arsenal législatif, il y a des lois qui étaient déjà fixées à l'avance, ou est-ce que les lois sont apparues après la création de l'univers? Mais personne n'en sait rien. Quel est le statut des lois physiques? Imaginons que l'univers a été créé, apparaissent deux premiers électrons. Les deux premiers, parce que si l'univers a une origine, il n'y a pas toujours des électrons. Donc les deux apparaissent là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repousser par la force électrique. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'au lycée, j'ai appris la loi de Coulomb. Et je sais que deux particules de charge égales se repoussent. Oui, mais les électrons, comme ils le savent, comment est-ce que les électrons savent qu'ils doivent obéir aux lois de l'électromagnétisme? Est-ce qu'ils le discutent entre eux? Est-ce qu'ils le discutent avec l'univers? Est-ce qu'ils l'ont appris sur un tableau noir? Vous voyez, mais personne n'en sait rien. Quel est le statut des lois physiques? Et je trouve qu'il y a une forme, là encore, de naïveté en parlant de cela. Celui qui a le plus joué sur la naïveté, c'est Stephen Hawking, à qui je rends hommage, parce que c'est pas lui qui écrit ses livres, mais dans son livre La brève histoire du temps, il dit « Bientôt, nous allons connaître la pensée de Dieu ». Dernière page. Dernière page du livre, « Nous allons connaître la pensée de Dieu ». Et puis ça s'arrête là. Mais d'abord, excusez-moi, mais est-ce que Dieu pense ? Qu'est-ce que ça veut dire la pensée de Dieu? On aimerait avoir quelques lignes sur le sujet. Et non, il conclut. Et dans le livre suivant, Le grand dessin de l'univers, qui est consacré à la théorie des supercordes, qui est une théorie qui a été très discutée par les physiciens et en lesquelles ils ont beaucoup cru, parce que c'est une théorie très élégante, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais en gros, c'est une théorie qui part du principe que le monde physique, notamment les particules, est régi par la physique quantique pour ce qui est de sa dynamique, et par la relativité restreinte pour ce qui est de l'espace-temps. Et quand on part de ces deux principes, miracle, la déclinaison des principes fondamentaux de la théorie des cordes permet de prédire l'existence de la gravitation. C'est-à-dire que la gravitation est une sorte d'émergence qui surgit à partir de principes qui sont plus fondamentaux qu'elle. C'est ça qui a créé l'engouement pour cette théorie qui était, en quelque sorte, capable de dire pourquoi les lois physiques sont comme elles sont. Et puis, conclusion de Hawking dans son livre, dernière page, contredisant la brève histoire du temps, il dit « Finalement, l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, les lois de la gravitation ont suffi. » Et là, on tombe de sa chaise. Puisqu'il vient de dire que la gravitation n'était pas fondamentale. Elle est elle-même dérivée ou émergente à partir d'un monde qui ne la contient pas. Donc c'est pas un élément primitif. Et si vous dites que la gravitation est la créatrice de l'univers, ou même si vous dites que la théorie de la gravitation est créatrice de l'univers, et si vous dites que Dieu a créé l'univers, alors en raccourci, ça donne la gravitation a créé l'univers. Donc Dieu, c'est la gravitation. C'est-à-dire que si en sortant de cette salle, je trébuche sur les escaliers, je tombe sous l'effet de la gravitation, en fait je rendrai l'action de grâce.
voyez la naïveté du truc. C'est ça qui m'exaspère et qui fait croire que l'origine de l'univers, c'est un problème. C'est un problème, voilà, un problème. De physiciens, en discussion avec les métaphysiciens, les philosophes, les théologiens, on va discuter de l'origine. Mais c'est pas du tout un problème. Pour le coup, c'est un mystère. C'est le seul. C'est le seul. Personne ne peut dire qu'il sait que l'univers a une origine. Alors, peut-être pour revenir à des choses peut-être un peu simplistes de mon point de vue, parce que c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste, vous l'aurez compris, mais j'aimerais quand même revenir à cette théorie assez connue, peut-être mal connue, celle du Big Bang, on en a parlé un tout petit peu, j'aimerais entendre François Heuvet là-dessus. Qu'est-ce que cette théorie du Big Bang vient nous dire sur ce débat qui nous occupe entre foi et science? Est-ce que c'est une théorie qui peut se critiquer, qui peut trouver une critique satisfaisante, ou il n'y a rien qui peut venir, j'allais dire, critiquer cette théorie qui semble pour certains fondamentale? Ah ben, la théorie du Big Bang, comme toute théorie scientifique, est critiquable. C'est, je dirais, la nature même d'une théorie scientifique, elle est critiquable. Elle est critiquée, elle est enrichie, bon, etc. Enfin, Étienne en a parlé à l'instant à travers différents modèles qui continuent à se développer, même si, de fait, pour l'instant, c'est un modèle global qui tient la route, mais je crois qu'Étienne a bien rappelé les limites aussi de ce modèle. Mais pour vous, pour être clair, cette théorie ne peut pas induire un créateur à l'origine du monde? Est-ce que... Alors, c'est une question d'interprétation. Je crois qu'il faut d'abord distinguer les plans. Il y a ce qui relève de la théorie physique, bon, avec ces zones énigmatiques, ces questions qui sont posées, cet perfectionnement, cette aventure permanente, bon, c'est très bien. Ensuite, ce qui relève de la relation à Dieu. Mais dans quelle mesure ma relation à Dieu est affectée par l'existence ou non d'un commencement temporel, d'une expansion de l'univers, etc. À titre personnel, je dirais non. Ça ne me trouble pas. Je veux dire, évidemment, un univers éternel, peut-être plus compliqué à imaginer, enfin, j'en sais rien là-dessus. On peut débattre. De toute façon, il s'agit souvent de formalisme mathématique, donc je dirais, entre le formalisme mathématique et mon existence humaine, il y a quand même des étapes à franchir. Je veux dire, un formalisme ne m'a jamais interpellé au creux de mon vécu, comme on dit. Enfin, il y a quand même, bon, les théories physiques, bon, ce sont des débats qui m'intéressent, qui m'ont intéressé à l'époque où je travaillais un peu ces questions-là. Ça m'a passionné parce que c'est passionnant comme histoire, parce que ça progresse en permanence. Mais je veux dire, à titre existentiel, c'est des choses différentes. Pour moi, l'idée d'un Dieu créateur, c'est pas seulement une idée théorique, évidemment, vous l'avez compris, me concerne personnellement, mais à titre de relation au présent, non pas au passé. Alors, ce que je peux ajouter quand même pour être plus complet, c'est que, historiquement, l'affirmation d'un commencement du monde, il y a eu des débats au Moyen-Âge tout à fait intéressants, dans les années 1270, au moment où à l'époque où on redécouvrait l'œuvre d'Aristote, qui postule un monde éternel. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de lois permanentes. La science, la connaissance scientifique suppose des lois permanentes. Et pour lui, avoir des lois permanentes suppose un monde éternel. Et l'affirmation biblique d'un commencement du monde heurte évidemment cette conception. Donc il y a eu des débats à l'Université de Paris, dans lesquels Thomas d'Aquin était impliqué, et qui a montré dans un premier temps que l'idée de création indique une relation au moment présent entre l'homme et Dieu, entre la créature et le créateur, et donc que le monde ait un commencement ou pas, finalement, n'a pas d'importance pour ça. En revanche, effectivement, que le monde ait un commencement a une importance biblique, et ça a eu des conséquences non négligeables. Pourquoi? Parce que parler d'un commencement, c'est, j'allais dire, lancer une histoire. Quand on a un monde permanent, un monde à certains égards, c'est un monde sans histoire. J'entends histoire au sens fort du terme, au sens d'enrêlement d'une liberté. Ce qui est significatif dans la théologie chrétienne et dans l'idée aussi, même ancienne, antérieure, d'une création ex nihilo, c'est l'idée que le monde, non seulement est issu de Dieu, mais issu d'une volonté. Et ça, c'est tout à fait déterminant. C'est-à-dire, le monde n'est pas issu d'une nécessité. L'image, la nécessité, on trouve dans le néoplatonisme, par exemple, la lumière qui émane du soleil. Le soleil rayonne sa lumière, c'est une très belle image, une bénéfiction, la lumière est charge du soleil. Mais le soleil ne peut pas ne pas rayonner sa lumière.
Ça relève d'une nécessité, c'est pas le soleil qui a décidé un beau jour de rayonner ou pas. Il n'y a pas de volonté dedans. Donc ce n'est pas la nécessité, c'est pas non plus le hasard. C'est la volonté, ou la liberté, ce qui est un troisième terme. Dire que le monde est issu d'une décision d'un acte de liberté, ça veut dire que ce qui est constitutif de l'être humain en particulier, c'est la liberté, précisément. Que la créature humaine tout particulièrement, est fondamentalement un acte de liberté. Vous voyez, on n'est pas sur un plan ici scientifique, il n'y a pas de description, ça n'implique rien sur les scénarios de commencement. Mais l'idée donc d'une fondation du monde dans une décision libre de Dieu, c'est tout à fait essentiel. Je termine par une anecdote intéressante sur la question. On a un commentaire de Galien. Galien, vous savez, c'est un médecin romain du IIe siècle, d'origine grecque, mais il est plutôt en Rome. Un commentaire de la Genèse, enfin un commentaire rapide, je vous rassure, enfin je vous rassure. Je ne sais pas si je vous rassure, mais en tout cas un commentaire très, très sommaire de la Genèse. Et il s'insurge justement contre l'idée d'un Dieu qui peut transformer la matière inerte, les poussières du sol, en être vivant. Pourquoi? Parce que finalement, si on met de la volonté dans le fonctionnement du monde, eh bien qu'en est-il des lois permanentes? C'est le refus des Grecs du caprice des dieux, si je puis dire. L'idée de dieux qui interviennent en permanence dans la marche du monde. Parce que si c'est le cas, effectivement, quelle science on peut faire à partir de ça? L'idée au Moyen-Âge, je résume rapidement le débat sur le commencement du monde, ça a donné naissance en particulier au courant nominaliste. Ce courant nominaliste est très sensible à la contingence des choses. À la limite, pour le nominalisme, il n'y a pas de science possible. Toutes les choses il n'y a pas de nécessité, puisque Dieu peut intervenir à tout instant. Il y a une interférence permanente de liberté à la marge du monde, donc il n'y a pas de science possible. Mais vous voyez, et la science moderne va se constituer finalement à l'interface de l'affirmation quand même qu'il y a une minimum de permanence, que le monde n'est pas un chaos mais un cosmos, qu'il y a des lois, etc., mais aussi d'une dimension de contingence, ce qui donne lieu du reste à l'idée d'une technique, parce que si la nature peut être transformée, ça veut dire que si Dieu peut transformer la nature, ça veut dire qu'il n'y a pas de nature permanente. Et c'est ça peut-être la vraie révolution, c'est-à-dire ce passage d'une vision d'un univers éternel à un univers qui a une histoire. Alors après, il faudrait s'entendre sur le mot histoire. Alors, voilà, il faudrait s'entendre sur le mot histoire et la place de la liberté, parce qu'évidemment, je dirais, l'histoire de l'univers telle que décrit les cosmologistes, c'est pas une histoire de liberté. Enfin, les étoiles, enfin, Étienne peut contredire là-dessus, donc n'ont pas de liberté dans leur action. Mais néanmoins, l'impact de liberté qui va mettre en cause une nature permanente. Alors là, on ouvre la boîte de Pandore et on ouvre un nouveau débat qu'on ne va pas entamer ce soir, parce que s'il n'y a plus de nature permanente, qu'est-ce qu'il en est des fondements naturels de l'éthique? Bon, je ferme la parenthèse très vite, parce que sinon, on va tout de suite... C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais en même temps, c'est fondamental. En même temps, c'est fondamental. C'est pas le nominalisme, c'est la bête noire de certains courants, justement. Mais bon, on voit bien pourquoi.